Alors, bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste et éditeur. Nouvelle vidéo pour vous parler d'un nouveau livre que je publie avec un autre auteur. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Il y a eu un projet dans le passé avec une musulmane, d'un dialogue avec une musulmane. Et une fois le livre terminé, une fois la couverture faite, présentée au distributeur, etc., elle avait reçu des pressions pour retirer le projet, parce que des pressions de sa communauté évidemment, et qui commençaient à la menacer si elle osait débattre avec un koufar, n'est-ce pas? Voilà, donc bon, c'est en fait le deuxième projet, mais c'est le premier qui arrive à terme, et je dois dire que là aussi il y a eu quelques difficultés. C'était un enfantement qui a eu lieu plutôt dans la douleur, mais les plus belles choses ont lieu dans la douleur, donc pourquoi pas. Et donc cette fois c'est un livre d'échange viril, donc, avec un catholique. Et donc le titre du livre, c'est Échange viril entre un protestant et un catholique. Le protestant, c'est votre serviteur. Et le catholique, c'est Samuel Landon, donc c'est un lecteur quasiment de la première heure de mon ancien site, Enquête et débat. Et donc ça nous a permis de dépasser un peu les difficultés que j'avais connues avec la musulmane en question. Là, il y a eu beaucoup de tensions parce qu'on s'est dit la vérité, notre vérité chacun, et donc comme elle n'est pas du tout compatible, ça a souvent clashé, on va dire, pour parler comme les jeunes aujourd'hui. Et donc, pour dépasser cela, on a dû se parler souvent, échanger, mais je pense que le résultat est à la hauteur, puisque, bon, d'une part, moi j'en suis très fier, parce que c'est toujours mieux de confronter son opinion avec celle de quelqu'un dont on dépeint la croyance, en l'occurrence le catholicisme, comme étant le mal, hein. Et je pense que ce livre démontre que l'œcuménisme est impossible. Alors ça va peut-être pas plaire aux catholiques, puisque c'est justement leur message, l'œcuménisme. Donc je rappelle, l'œcuménisme, c'est pas toutes les religions, c'est les religions chrétiennes ou considérées par le catholicisme comme chrétiennes. Donc c'est déjà pas la définition protestante du christianisme, puisque sauf les quelques protestants qui restent en France et qui n'ont souvent rien de protestant, puisque protestant, on le rappelle, ça vient de Luther et de sa réforme. Donc là, et justement, on sort ce livre, voilà, pour les 500 ans de la réforme lancée par Luther le 31 octobre 1517. Pardon, 1517. Donc voilà, ça fait pile 500 ans, et c'était très intéressant de constater que les mêmes divergences qui existaient il y a 500 ans continuent d'exister aujourd'hui. Ils sont même exacerbés entre, je dirais, un vrai catholique et un vrai protestant, parce qu'en 500 ans, on a encore plus de recul. D'une part, on a les fruits de la réforme protestante, et c'est l'objet du premier chapitre du livre, et d'autre part, et donc on continue d'avoir les fruits catholiques, donc ça change pas, c'est toujours aussi odieux et aussi désastreux, même s'ils se sont calmés au niveau des massacres, et c'est plutôt eux qui ont été l'objet de massacres, notamment en France, avec le génocide de Vendée, mais par une autre idéologie qui s'appelle l'athéisme, et qui est pas meilleure qu'elle, pas pire qu'elle, mais pas meilleure qu'elle, puisque les fruits sont les mêmes, à savoir, alors, la conversion de force dans l'athéisme, c'est un peu différent, c'est via l'éducation centralisée de l'éducation nationale, mais on le voit bien en France, les athées, donc les francs-maçons, etc., ont hérité du système très jacobin, très centralisé de Louis XIV, et de Louis XV et de Louis XVI, donc même on peut remonter bien avant d'ailleurs, même à partir de Louis IX, et bon, même s'il y a eu des hauts et des bas dans la centralisation, avec des grands ducs de Bourgogne par-ci par-là, mais globalement, la France a toujours été, sous le catholicisme, un pays très centralisé, avec Paris, et certains me parleront de Lyon, mais bon, c'était quand même assez secondaire. Il faut remonter plutôt aux Gallo-Romains pour que Lyon, Lugdunum, soit la ville importante au niveau national, parce que après c'était Paris,
Et donc, on parle de tout cela, alors on parle pas que des fruits du catholicisme et du protestantisme, mais on parle aussi naturellement de foi, et là je pense que ça va intéresser à la fois, sans jeu de mots, les catholiques et les protestants, et puis même des athées ou des gens qui s'intéresseraient aux différences entre ces croyances, puisque l'Église catholique ne cesse de nous dire qu'il n'y en a pas, et que c'est la même chose, et que c'est le même Dieu, etc. Non, nous avec Samuel, on arrive à une conclusion tout à fait différente, opposée même, à savoir que nous n'avons pas le même Dieu. Alors c'est le Dieu de la Bible, c'est Jésus, si vous voulez, mais c'est pas du tout le même Jésus, et c'est pas du tout le même Dieu de la Bible que nous prions, en qui nous croyons, et qui nous sauvera, espérons-nous. Donc voilà, on aborde tout cela, donc on l'a fait de manière assez équilibrée. Chacun a pu choisir 6 sujets, et en commençant, ensuite l'autre répond, une nouvelle réponse, et celui qui n'avait pas choisi le sujet le clôt. Donc ça fait 12 chapitres, plus une grande introduction et une conclusion, qui font un livre de 300 pages, je pense unique en son genre, au niveau mondial, puisque j'en ai pas vu d'autres pour l'instant, qui soient sortis à l'occasion des 500 ans du protestantisme, de la réforme. Et ça montre quand même une grande ouverture d'esprit de mon interlocuteur, Samuel, qui a d'ailleurs une femme protestante, donc c'est peut-être lié. Et donc c'est tout à son honneur, puisque tous les autres catholiques avec qui j'avais proposé ce livre avaient décliné plus ou moins poliment. Et c'est très difficile de débattre avec des catholiques, alors... voilà, je peux réagir à cela, puisque j'avais fait une vidéo, la dernière vidéo c'était une vidéo adressée à une catholique, Virginie Vota. Je pense que ma vidéo était honnête, elle était sincère, polie, voilà. Eh bien, cette dame a préféré décliner. D'abord, elle m'a répondu en disant pas de souci, je publie votre vidéo sur mon mur sans même l'avoir vue. Et puis, sans me prévenir, elle l'a enlevée, et puis elle m'a même pas informé de cela, ni de rien d'autre d'ailleurs, donc c'est pas de son, pas d'image depuis. Et évidemment, pas de débat, pas d'échange, rien, voilà. Donc c'est plutôt ça la réaction habituelle des catholiques, quand ce n'est pas les insultes, le protestantisme, c'est le complot judéo-protestant, voire sioniste, enfin tous les trucs à la Soral. Et donc Samuel ne tombe pas dans ce genre de piège. Il tombe dans d'autres pièges, évidemment, selon moi, hein, puisqu'il n'est pas protestant, mais il est catholique, et donc il est tombé dans tous les pièges de la papauté, dans tous les pièges de Marie, de l'iconographie, de l'idolâtrie même, et ce qui fait qu'il est catholique, voilà. Et j'ai beau... Alors chacun jugera, c'est ça qui est intéressant dans ce livre, c'est que vous avez vraiment... On ne s'est pas censuré, même à un moment, vous verrez... Il dit des choses très désagréables envers moi, mais je les ai laissées, et je pense que j'ai essayé de ne pas l'attaquer personnellement, encore que, je ne sais plus, mais bon, j'ai voulu dire certaines choses, c'est pour ça que ça s'appelle un échange viril, et il m'a laissé les publier aussi, donc on a quand même un socle commun qui est la défense de la liberté d'expression, la défense de la civilisation occidentale, et après, voilà, ce que je lui reproche, moi, comme à l'Église catholique, c'est de défendre l'islam sans le dire et de le reconnaître comme une religion à part entière, etc. Alors que c'est la plus grande menace qui pèse aujourd'hui sur la civilisation occidentale, et que le pape est un des pires collabos, voire le collabo en chef actuel au niveau mondial. Faire des salam alek devant n'importe quel musulman qui se présente à lui, en leur lavant les pieds, tout ce que vous voulez. Donc je trouve que sa réponse a été très faible dans ce chapitre-là, parce que vous verrez, mais je trouve qu'il a malgré tout défendu son Église là-dessus, et ça c'est indéfendable. Et je comprends qu'ils doivent défendre son Église et son pape, mais c'est quand même l'honneur des catholiques de dénoncer les papes qui s'opposent aux valeurs fondamentales du christianisme. Et ça, en Galates 1.8, vous avez donc la Bible a été écrite plus de 600 ans
en tout cas le Nouveau Testament, plus de 600 ans, en tout cas 600 ans avant la naissance de l'islam, mais vous avez un verset comme Galates 1, 8 et 9 qui condamne déjà l'islam. Et je ne manque pas de lui rappeler, évidemment, puisqu'on cite énormément de versets, vous verrez, c'est très intéressant aussi pour ceux qui voudraient creuser la Bible. Et on ne se prétend pas théologien ni l'un ni l'autre, mais je pense qu'on a une formation suffisante pour pouvoir... on a écouté aussi des théologiens, on a écouté des gens qui débattent souvent de ces questions. Lui, alors, est né dans la foi catholique, hein, donc on a le même âge, 39 ans, au moment de la publication du livre. Et par contre, moi je suis converti depuis bientôt 3 ans, et donc c'est beaucoup plus récent et jeune en Christ, mais je pense que ça permet d'avoir une vision complémentaire de la sienne, qui est donc née dans la foi catholique, et on parle de la conversion, on parle... Donc voilà, ça aussi ça se complète, et c'est très intéressant, je pense, hein. Après, voilà, ce sera au lecteur d'en juger, mais qu'on soit protestant, catholique, et même qu'on s'intéresse à l'histoire de France et à l'histoire des religions, pourquoi ? Parce qu'on essaye de parler à des profanes aussi, à des gens qui ne croient pas, et donc ça leur permet, à mon avis, d'avoir 2 sons de cloche différents pour ensuite se faire leur propre opinion, ce qui a toujours été mon idée en étant éditeur et écrivain, c'est d'essayer d'apporter de créer le débat, hein. Voilà, donc je peux pas vous dire grand chose d'autre, sinon que c'est un livre que je recommande. Peut-être Samuel fera une vidéo de son côté pour évidemment donner son son de cloche à lui par vidéo, parce que pour l'instant il est assez pris, m'a-t-il dit, mais peut-être même ferons-nous une vidéo ensemble de dialogue, ou essayer de... Maintenant que le livre est sorti, alors il sort le 31 octobre sur le site des éditions Tatami. Vous pouvez déjà le précommander au moment où cette vidéo est diffusée. Et puis en librairie, ça sera autour du 10-15 novembre. Vous pourrez le trouver officiellement le 10 novembre, mais on sait que les librairies mettent du temps à ouvrir les paquets, etc. Voilà pour celles qui l'auront précommandé. Et les autres, vous pourrez précommander le livre ou le commander via n'importe quelle librairie de Français de Navarre et sur Amazon comme d'habitude. Voilà. Donc si vous voulez soutenir la maison d'édition, évidemment, c'est la commande en direct que nous préférons, parce qu'il y a un tout petit peu plus de marge, et puis on est payé tout de suite, alors qu'Amazon et les libraires c'est 3 mois plus tard, et puis il y a les retours, enfin bref, donc je vous passe les détails. Mais voilà, je pense qu'il devrait y avoir plus de livres comme celui-là, et je pense que ce sera le seul. Vous pourrez regarder, je pense pas trop m'avancer, et on verra qui en parle. Alors là, on a commencé des démarches évidemment, on a quasiment terminé là, les démarches pour faire connaître ce livre dans les grands médias. Il n'y a quasiment aucune réponse, et c'est assez symptomatique. Alors, quelques médias catholiques, bon, il n'y a plus de médias protestants en France de toute façon, donc ça c'est réglé, puisque justement les catholiques ont massacré tous les protestants, donc ça fait partie de notre problème, hein, de notre échange, de notre dialogue. Et je pense que là, les faits parlent d'eux-mêmes, mais bon, si certains se sentent encore français, patriotes et catholiques, en ayant cette historique, là, ça les regarde, parce que moi, ça me dépasse, mais bon. Il faudrait quand même faire un petit état de conscience là-dessus, mais bon. Donc, voilà, tous les médias qu'on a, et on en a contacté un paquet. Très peu nous ont demandé de recevoir le livre en service de presse, et parmi ceux-là, combien on va en parler ? À mon avis, très peu, alors que franchement, c'est un livre unique, c'est un livre qui apprendra beaucoup de choses à ceux qui le liront, et nous-mêmes, en le faisant, on a appris énormément de choses, déjà l'un de l'autre, et puis on a dû creuser les écritures, on a dû creuser les faits, l'histoire, pour pouvoir l'écrire, et c'était pas juste des échanges de mails, vous voyez, non, on a beaucoup retravaillé chacun les textes, ça nous a pris plus de 6 mois, et donc les textes sont, je pense, de qualité, et pour un prix très modique de 15 € pour 300 pages, voilà, donc on le rend vraiment accessible à un maximum de gens, et malgré cela, vous verrez que, une fois de plus, ce livre sera censuré. Je veux pas trop parler avant de voir ce qui va se passer, mais je commence à être habitué maintenant avec nos médias
qui préfèrent... Alors là, en plus, on oppose... Alors vous imaginez, c'est contre le politiquement correct actuel, l'œcuménisme, voilà, c'est ça, c'est l'agenda de l'Église catholique. C'est l'œcuménisme. Alors oui, vous êtes protestants, nous sommes catholiques, mais finalement, on s'entend sur l'essentiel, on est bien bras dessus, bras dessous, alors que là, non, pas du tout. Dans le livre, on ne manque pas de donner vraiment nos dissensions, nos appréciations de Dieu, des croyances de l'un et de l'autre. Et donc, c'est fait, parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est la vérité qui est plus importante que l'amitié? Mais là, on voit qu'on peut être amis tout en étant sincère et croire chacun vraiment dur comme fer à ce à quoi on croit. Donc, c'est pas incompatible, mais on voudrait nous faire passer un œcuménisme on ne peut être amis que si on est d'accord. Non, c'est faux. Les amis qui sont toujours d'accord sur tout sont pas des amis, en fait. Ce sont peut-être des amis sur Facebook. Enfin, voilà. Les vrais amis se disent la vérité, et y compris quand ça va pas dans le sens de l'autre. Et au final, on renforce son amitié comme ça, tant qu'on n'en vient pas aux mains, évidemment. Mais là, on est trop loin. Moi, je suis en Polynésie, donc... Et lui, il est en France, en métropole. Donc, on n'en est pas venu aux mains. Ne vous inquiétez pas, mais c'était pas du tout notre intention, parce que l'un et l'autre, on est pacifistes, et voilà. Mais c'est vrai que quand on s'exprime, on a tendance à asséner nos vérités de ce qu'on croit, et c'est normal, on a des certitudes, sinon on ne serait pas croyant par définition, on serait athée, voilà, ou on serait agnostique, comme on aime dire aujourd'hui, ce qui ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Donc, je vous recommande ce livre d'échange viril entre un catholique et un protestant, que vous soyez catholique, protestant ou pas. Surtout, dites-nous ce que vous en pensez, et on essaiera de réagir à vos réactions. Et puis, si ça doit aller plus loin avec d'autres catholiques ou d'autres protestants, ici ou ailleurs, on relèvera bien évidemment le défi. En tout cas, je parle pour moi, je laisserai Samuel dire ce qu'il pense de cette aventure, finalement, parce que c'était pas évident il y a 6 mois quand on s'est lancé là-dedans, que d'une part ça allait aboutir et que le résultat serait à la hauteur de nos espérances, mais je pense que ça a dépassé, en tout cas moi ça a dépassé mes espérances, d'une part parce que je pensais que ça s'arrêterait, vu mon expérience passée avec la musulmane, et vu quand même le clash, c'est compliqué hein, quand on fait se rencontrer comme ça deux corpus. On sait à quoi a abouti la réforme, hein, c'est quand même à la scission et à des guerres de religion. Donc 500 ans plus tard, on voit que sur le libre arbitre, par exemple, le libre arbitre humain, moi j'ai écrit un autre livre sur le libre arbitre, mais d'un point de vue scientifique, et j'ai démontré qu'il n'existait pas, mais les catholiques y croient et durs comme fer, et donc il y a tout un chapitre sur le libre arbitre humain, vous verrez. Je ne vais pas vous énumérer là tous les chapitres, parce que j'étais en train de finir ma vidéo et je vois que je repars pour un tour, mais il y a vraiment des chapitres sur tous les sujets principaux, Marie, le pape, le libre arbitre humain, les fruits, comme je vous ai dit, la faiblesse, etc., l'humilité. Donc je pense qu'on a couvert quand même pas mal de sujets très intéressants. En tout cas, nous, ça nous a passionnés. Pierre, j'allais oublier Pierre, qui est fondamental pour les catholiques, alors que pour les protestants, c'est un apôtre parmi d'autres. Voilà, parmi les autres, au même niveau en fait, on ne le considère pas, il n'y a pas de hiérarchie pour nous. C'est un apôtre qui s'est trompé comme les autres, qui était pécheur comme les autres et qui n'a pas dirigé les autres. Selon la Bible, encore une fois, donc sola scriptura, le fait que la Bible soit l'autorité suprême pour un protestant et pas pour un catholique, qui s'appuie certes sur la Bible, mais aussi sur le pape, mais aussi sur le catéchisme, mais aussi sur les saints, tout ce que vous voulez. Voilà, donc cette confrontation, cette opposition permet vraiment de comprendre les positions des uns et des autres et de se rendre compte que le calvinisme, donc le protestantisme originel de Luther et de Calvin et bien d'autres, continue d'exister malgré les massacres en France. Alors je suis peut-être un des seuls, ça je ne sais pas, mais peu importe, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, et puis c'est Dieu qui décide de toute façon, et ça je crois qu'on est d'accord avec Samuel,
c'est Dieu qui décide. Après, la différence, c'est que moi, je pense qu'il décide de tout, et Samuel pense qu'on a quand même notre rôle à jouer en tant qu'être humain. Voilà. Donc, vous verrez bien tout cela. Si tout ça vous est complètement étranger, bah, vous apprendrez énormément de choses. Et si vous connaissez déjà un peu ce débat, là, ça vous le rafraîchira avec la vision de jeunes gens, quand même. On est encore jeunes, hein, 39 ans. Donc, en tout cas, moi, je suis très jeune dans la foi, et lui est jeune en âge aussi comme moi. Et donc, je pense que ça sera intéressant pour tout type de public. Donc, je vous encourage à lire ce livre, et je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.